Bonjour, bonjour. Vous savez pourquoi c'est une bonne chose que l'être humain ne soit pas immortel? Parce que vous méritez tous de crever. Ouais. Là, je vais lever le pied sur les réseaux asociaux. Parce que jusqu'à présent, je me tenais informé grâce à ces choses-là, hein, pour un peu, on va dire, contourner l'unisson médiatique. Je parle des grands médias traditionnels. Mais on commence à obtenir des unissons aussi sur les réseaux sociaux et des unissons tout aussi médiocres. Pas pour les mêmes raisons, mais tout aussi médiocres au final. Là, il y a de plus en plus de gens qui... Comment expliquer ça? Je l'ai pas encore vu théoriser ça, alors j'ai du mal, parce que je crois que je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose. Des gens qui ont été conscientisés, ont réalisé les problèmes, se sont rendus compte qu'il y avait de la manipulation, que même dans la façon dont on nous a éduqués à l'esprit critique et à la manière de prendre du recul, il y avait une programmation et il y avait un conditionnement. Ils s'en sont rendus compte à plus ou moins grande échelle, à plus ou moins niveau de finesse de lecture du phénomène. Mais au gré des circonstances, là en l'occurrence par rapport à la guerre en Ukraine-Russie, il y a un cycliste, attention. Par rapport au conflit actuel, ces gens-là vont totalement replonger et puis adopter des raisonnements, des remarques, des réflexes qui sont animaux, barbares, primaires, dégueulasses, hautains. Moi, je suis un éveillé et je te dis que gna gna, pauvre merde. Wow. Il y a des gens qui ont plus d'humour aussi. Les gens prennent tout au pied de la lettre, sont hyper littérales. Et même des gens, enfin moi c'est ce qui me déçoit le plus, c'est des gens qui avaient l'air d'être... qui avaient l'air d'avoir compris, qui en fait n'ont rien compris. Qui sont devenus des robots de l'esprit critique, qui sont devenus des pantins de la contestation. Qui donnent l'impression d'avoir construit une personnalité solide, indépendante, mais en réalité ça n'était qu'une façade construite sur l'appropriation de ce à quoi ressemble une individualité réelle, qui ont plaqué ça sur leur conditionnement pour en faire une sorte de paravent un peu prestigieux. Regarde, moi je suis pas un robot parce que ceci, cela, gna gna gna. Mais dès lors que les sujets traités les touchent au niveau de leurs propres préoccupations, leurs propres sensibilités, leurs propres enjeux personnels, ils vont se repolariser comme des merdes, sans plus chercher à être humain finalement, parce que là, je vois certaines remarques. Les gars qui sont en train d'essayer absolument de démonter la propagande occidentale et ukrainienne parce que gna gna l'Occident, les médias nous mentent, blablabla, le nouvel ordre mondial, machin. D'accord, ok. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous branler devant des photos de Vladimir Poutine, les gars? Franchement, quoi. Oh, regarde les pauvres Mongols en Europe, ils croient la propagande américaine, les débiles. Alors que regarde, j'ai vu des vidéos russes, ils expliquent tout bien, les Russes, puis Poutine il est fort, et Poutine c'est meilleur, il explique bien. Votre putain de Poutine, il joue exactement son rôle. Si vous êtes trop con pour comprendre que ce mec-là a pu rester au pouvoir pendant 20 ans parce que c'est un élément du système, personne ne peut vous aider. Le Covid est en train de se terminer et crac, ça part en Ukraine. Y a pas un truc qui... Ça vous fait pas réagir? On allait sortir du Covid, d'accord? Certains pays avaient déjà commencé à mettre fin à leurs restrictions, et de manière concomitante, boum, oh, voilà, crise ukrainienne qui démarre. C'est étrange ça, non? Ça vous dit pas? Non, mais c'est parce que Poutine est un ennemi du nouvel ordre mondial, il est en train de lutter justement, il a même été exclu du World Economic Forum, c'est la preuve que c'est un vrai dissident, hein, c'est un fou furieux. Oui.
Quelle meilleure couverture que justement précisément de se faire éjecter de cette structure à laquelle il a appartenu pendant si longtemps? Non? Ça allume pas quelque chose dans votre cervelle? Lui qui a été un rejeton du KGB, il vient recréer un monde bipolaire. Après avoir été le chantre du multipolaire, monsieur finalement relance, ravive, avec le plein soutien des Occidentaux, parce que, soi-disant, on fait de l'approche diplomatique, mais dès que le ton monte, allez, on balance des sanctions qui rendent les relations à nouveau impossibles. Les Français, les Anglais, les Américains, les Allemands ont tellement chargé la mule que le dialogue n'est même plus possible. Et ils le font, les sanctions économiques, parce que ça va complètement foutre en l'air nos économies. Le but des sanctions anti-russes, c'est de foutre en l'air les économies occidentales. Et ça, si vous ne le comprenez pas non plus, je ne peux pas vous aider. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ordre du Great Reset, du projet mondialiste général. Il faut qu'il y ait un effondrement de l'économie, ça a été annoncé, ça a été prédit entre guillemets, parce que c'est prédit par les gens qui le mettent en place de toute façon. Et là aussi, si vous ne me croyez pas, si vous êtes dans la croyance, si vous êtes demandé d'être dans la croyance, putain de merde, allez vérifier les choses avec vos yeux et votre cervelle pourrie. Le bouquin de Klaus Schwab, il est disponible en PDF, gratuitement. Allez le lire. Faites pas chier. Ça existe. C'est réel. C'est du concret. Point barre. Donc l'effondrement de l'Europe, il est prévu. On le met en place comment? Les absurdes mesures pour l'épidémie, l'endettement qui a été creusé dans des proportions jusqu'à là encore jamais vues, en temps de paix j'entends, et maintenant les sanctions qui vont faire flamber les prix des matières premières, les prix de l'énergie, pénaliser la production industrielle, affaiblir les populations, augmenter le mécontentement. Et qui feront que les gouvernements pourront justifier des actions encore plus restrictives, augmenter le contrôle sur les populations, toujours en faisant un espèce de pré-chipachet moralisateur, c'est pour votre bien, c'est pour plus tard, c'est pour les enfants, c'est pour votre sécurité, blablabla, c'est pour la planète. D'accord? Les étapes suivantes, de toute façon, on les connaît, hein, c'est réduction de la population, contrôle de la natalité, etc. Vous verrez qu'on finira par avoir un permis d'engendrer, de procréer. Ça finira par arriver. Je sais que la vidéo là que je suis en train de faire va être vue par 3 personnes, 4 personnes. Ces gens-là savent. C'est d'ailleurs triste. Il serait bon qu'au moins une personne qui ne sait pas tombe là-dessus. Et se rende compte, réalise, percute. Je sais aussi que là, en faisant ça, je me dresse face à un adversaire qui est d'une puissance inimaginable, et que de toute façon, à mon niveau, je ne peux pas enrayer ça, puisque c'est mis en place depuis longtemps, par des acteurs nombreux, par des acteurs puissants, qui ont toutes les cartes en main. À quel moment et à quel niveau je peux agir? Au niveau personnel, puisque de toute façon, le filet a des mailles, et avec de la chance, parce que celui qui est très bien préparé mais qui n'a pas de bol se fera quand même attraper, avec de la chance, peut-être que moi, ma cellule familiale, quelques proches, en faisant les choses intelligemment, on pourra passer à travers. Mais d'un autre côté, comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est bien que vous soyez tous mortels, parce que d'une certaine manière, vous méritez tous de crever, et j'ai plus envie de me fatiguer pour sauver la masse. Moi, personnellement, la masse est bien contente de ce qui lui est arrivé, la masse est complaisante, et la masse mérite, dans une certaine mesure, ce qui lui arrive. C'est sur cette très gentille remarque que j'achève l'intervention d'aujourd'hui. Allez, bonne journée!